Alors j'ai reçu une question qui m'a vraiment plu. On me demandait comment est-ce qu'on écrit un business plan pour l'investisseur. C'est-à-dire, c'est quoi qu'ils veulent vraiment voir dans un business plan qui va les pousser à investir de l'argent et à prendre le risque en fait. D'entrée de jeu, je vais être clair avec toi. 99% des business plans qui seront reçus par un angel investor, par une banque ou par un investisseur seront rejetés. Par là, il faut comprendre que les chiffres ne sont pas en notre faveur. Surtout pour nous les jeunes, pour nous qui venons de commencer une entreprise qui n'a même pas encore 3 ans. Si tu es encore même au stade de l'idée, c'est vraiment compliqué. Alors aujourd'hui, je vais te dire comment réussir à passer tous ces obstacles-là et avoir une interview avec un investisseur. Parlons maintenant des 3 choses les plus importantes qu'un investisseur va regarder lorsqu'il reçoit ton business plan. Dans la première vidéo, si tu te rappelles bien, on a parlé de l'executive summary. On a parlé du fait que c'était la partie la plus essentielle du business plan. Et bien là encore, c'est la partie qui va déterminer ton succès. Et bien si les investisseurs, après avoir lu les 2-3 premières pages de ton business, ne comprennent pas ce que tu veux faire, ne comprennent pas l'impact que tu auras, eh bien, je te dis la vérité, ton business plan va terminer dans la poubelle. Alors, dans le jargon des investisseurs, il y a une phrase qu'ils aiment utiliser. On appelle ça le grandmother test. Ça veut dire que c'est le test de la grand-mère. Ça veut juste dire que si tu prends ton business plan, les 3 premières pages, que tu les donnes à ta grand-mère pour qu'elle lise, il faut qu'elle puisse comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément des mots compliqués. D'abord, les mots doivent être très simples. La deuxième chose, c'est que tu ne vas pas utiliser des terminologies qui sont seulement connues par des spécialistes. Il faut que ton document, il faut que tes 3 pages-là make sense. Ça doit prendre leur sens même pour un enfant. On dit souvent que pour savoir si quelqu'un comprend quelque chose, il doit pouvoir expliquer quelque chose de très complexe à un enfant. Il y a quelque chose que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Mais un investisseur, ce n'est pas forcément un partenaire. Ça veut dire qu'il ne va pas forcément comprendre tous les petits détails de ton business. Donc, tu veux que pendant ces 2-3 minutes qu'il va t'accorder de son temps-là, il puisse comprendre le business model que tu proposes. Alors, tu veux rendre ce document-là le plus simple possible, mais avec le plus d'informations pour qu'il ait une idée générale, il ait un sens de ta direction. Alors, mon conseil personnel pour tous ceux qui sont en train d'écrire des business plans, c'est que quand tu finis de faire ton executive summary, là, envoie ça à des amis de confiance, envoie ça à tes parents, envoie ça à ta grand-mère, envoie ça à des gens vraiment qui peuvent lire pour voir s'ils cernent l'opportunité que tu as. Et s'ils ne comprennent pas, s'ils ont énormément de questions, je te dis la vérité, c'est le même genre de questions qu'un investisseur va se poser. Alors maintenant, disons que tu as passé le test de la grand-mère. Et que l'investisseur est accroché par ton résumé exécutif, il veut apprendre un peu plus de ce que tu as à offrir. La deuxième chose sur laquelle il va s'attarder, c'est de savoir qui va exécuter le business plan. Il va vouloir savoir c'est quoi ton équipe. Il va vouloir savoir c'est qui tes employés. Il va vouloir savoir c'est qui tes fournisseurs. Il va vouloir savoir qui va gérer cette compagnie. Je dis toujours qu'il ne faut pas être modeste, il faut montrer ses forces. Mais aussi, lorsque tu connais tes faiblesses, c'est important de montrer que dans ta stratégie, tu as d'autres éléments dans ton équipe qui vont te complémenter. Super bonne nouvelle, l'investisseur a adoré l'équipe de management. Il a aussi adoré l'executive summary que tu lui as présenté. Maintenant, la partie la plus essentielle pour lui, c'est les finances. C'est-à-dire que l'investisseur, ce n'est pas ton parent. Il n'est pas là juste pour tes beaux yeux, il n'est pas là parce qu'il t'apprécie. Il est là parce qu'il veut faire un retour sur investissement. Et c'est le point clé maintenant. Parlons de l'erreur la plus fréquente qui est faite par les entrepreneurs. C'est lorsque tu vois leurs projections. C'est astronomique. C'est-à-dire que l'année 1, par exemple, ils ont fait, on va dire, 1 million de revenus. Maintenant, ils vont dire que grâce à un investissement, par exemple, de 10 millions, de 5 millions, la prochaine année, ils vont faire 50 millions ou bien ils vont faire 100 millions. Ce n'est pas réaliste. Ne viens pas vendre du rêve à l'investisseur. Généralement, les investisseurs sont très réalistes et ils sont très souvent sceptiques. C'est-à-dire que des fois, ils vont préférer même que tu sois un peu plus, on va dire, conservateur, que de venir leur dire que grâce à leur petit investissement ou à leur gros investissement, tu seras le prochain Facebook, tu seras le prochain Amazon. Faut te calmer. Et l'erreur malheureusement que les entrepreneurs font aussi,
C'est lorsqu'ils présentent leur business plan, ils présentent leur salaire. Et tu vas voir qu'ils vont vouloir se payer mieux. Ils vont vouloir vraiment avoir de l'argent. Et ça envoie un mauvais signal à l'investisseur. Ça veut juste dire que l'entrepreneur essaye de mettre le plus d'argent de côté en cas où le business ne marche pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un red flag. C'est un signal très négatif pour tout investisseur. Tu ne veux pas que le capitaine de ton bateau essaye de s'échapper quand les choses iront mal. L'investissement que tu demandes là, le flux de capital que tu veux recevoir, ce n'est pas pour te bourrer les poches. C'est pour stimuler la croissance de ta startup, pour que tu puisses quadrupler sur le long terme la valeur de cette compagnie. Bon, comme on est en train de parler de stimuler là, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton souscrire pour stimuler notre chaîne. La partie clé des finances, c'est de pouvoir envoyer un message direct à l'investisseur. L'investisseur se demande comment est-ce que je vais générer mon retour sur investissement. Alors cette partie-là doit offrir une réponse claire, nette et précise à cette question. Alors si un investisseur décide de prendre son courage à deux mains et de se lancer dans l'aventure avec toi, il veut voir qu'il va faire au moins 30% de retour. On va dire entre 15 et 30% de retour par année en excès de son capital. Tu dois pouvoir répondre à ces questions de manière précise. Donc, quand l'investisseur va réviser ton business plan, les 3 choses les plus importantes qu'il va retenir, c'est l'executive summary. Est-ce que tu peux lui raconter une histoire en 2-3 pages de ce que tu vas faire? Est-ce qu'un enfant pourrait comprendre l'opportunité qui se présente? Est-ce que les personnes qui vont gérer cette compagnie sont des vrais leaders? Est-ce qu'ils ont d'autres personnes qui peuvent complémenter leurs faiblesses? Et la 3e chose, c'est que tes finances doivent make sense. Tu dois pouvoir expliquer chaque ligne. Comment est-ce que tu es arrivé à ce nombre-là? Et comment est-ce que l'investisseur va faire de l'argent?